Hello et bienvenue sur le podcast Take Care and Keep Going, le podcast dans lequel je te partage mes expériences personnelles afin d'attiser ta curiosité et te donner envie de prendre soin de toi. On y vient enfin, pour cet épisode 9, j'ai décidé de vous parler des accords Toltec. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait cet épisode plus tôt, ceux qui me connaissent savent qu'il s'agit de ma Bible, ou en tout cas pour moi c'est la base de tout. Vous en avez déjà peut-être entendu parler et je serais curieuse de savoir si vous arrivez à adopter dans votre quotidien les 4 accords. Les 4 accords Toltec, c'est un livre écrit par Don Miguel Ruiz, qui est un chaman moderne mexicain, si on peut dire, qui a écrit également le 5e accord Toltec et la maîtrise de l'amour. Le livre est facilement accessible et les accords simples à comprendre, mais moins évidents à appliquer. Don Miguel Ruiz présente 4 règles de conduite à appliquer pour mieux vivre, avec soi et avec les autres. Je sais plus quand j'ai découvert le livre, mais je me rappelle la première fois qu'on m'a parlé de ces 4 accords. C'était en 2021 et je partais pour la première fois seule en vacances dans le sud à Sanary-sur-Mer. Et j'ai rencontré un vendeur sur un marché qui avait un stand de pierre. À ce moment-là, je découvrais seulement les raisons d'en porter et donc je me suis sentie super attirée par son stand. Le vendeur m'a demandé alors ce que je voulais et pour quels besoins, etc. Et du coup, je lui ai expliqué que les mois passés avaient été difficiles et que j'avais besoin de sérénité. Et là, je vois sur son visage qu'il est touché, il me dit que j'ai l'air très forte, mais que je dois aussi prendre soin de moi. Il m'avait conseillé à l'époque du quartz rose et de la citrine jaune, si je me trompe pas. Et puis juste après, il m'offre, 2 petits papiers. Donc le premier, c'était un poème, de Kipling, «Tu seras un homme, mon fils», et le deuxième, c'était les accords Toltec. Et il me laisse en me disant que ça va aller. Donc je lui avais pas dit à l'époque que j'avais perdu mon frère 3 mois plus tôt, mais sa bienveillance était, franchement, extrêmement touchante. Il fait partie des rencontres, vous savez, ce genre de rencontres qui semblent un peu surnaturelles. Et je pensais pas quelques années plus tard que les accords feraient encore partie de mon quotidien. Aujourd'hui encore, j'ai ce papier qui est accroché sur mon frigo. C'est plus sympa de lire le livre, mais certaines personnes peuvent s'arrêter au côté spirituel de l'auteur. Moi, quand je parle des accords, je les présente comme un outil de développement personnel qui permet aussi de mieux vivre avec les autres. Et sincèrement, si le monde les appliquait, la plupart des problématiques, des angoisses, du stress disparaîtraient. Mais je pense aussi que certaines personnes se sentent plus rassurées, en sécurité dans leur psychose, hein. Que feraient-elles de tout ce temps libre si elles arrêtaient de se plaindre? Enfin bon, je dis ça comme ça. Premier accord, que votre parole soit impeccable. Est-ce qu'il est conseillé d'arrêter les potins? Oui, mais c'est pas le message de base. À la base, que votre parole soit impeccable désigne en premier lieu la façon dont vous parlez intérieurement, au quotidien. C'est connu, nous sommes notre pire juge. Ce premier accord invite à arrêter de nous malmener au quotidien par des pensées dénigrantes en mode j'y arriverai jamais, je suis nulle, etc. La plupart du temps, on ne parlerait même pas comme ça à nos proches les plus chers, alors pourquoi le faire avec soi-même? Remplaçons les mots négatifs par des paroles envers soi valorisantes et encourageantes, sachant que nous avons tous des capacités en nous et le monde a besoin qu'on les partage. Et forcément, quelqu'un qui adopte une parole positive envers lui-même l'appliquera naturellement envers les autres. Et je trouve que cet accord remet au cœur l'importance de la parole et l'impact des mots. On apprend souvent étant petit: «Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse», mais moi je trouve ça fou comme certains adultes peuvent l'oublier. Certaines paroles blessantes traduisent évidemment d'autres faiblesses chez celui qui les prononce, mais bon, ça on le verra par la suite avec les autres accords. Ce qui est intéressant aussi avec ce premier accord, c'est qu'on peut conscientiser ses pensées. À quoi pensons-nous au quotidien? Il faut savoir que 80 à 95 de nos pensées sont les mêmes que la veille. Donc pour utiliser en fait le moins d'énergie possible, le cerveau adore ressasser les mêmes pensées habituelles. C'est économe pour lui. Donc forcément, si celles-ci sont négatives et tournent en boucle, rien de bon ne peut en découler et on subit ses propres pensées plus qu'autre chose. Sans avoir comme objectif, je ne dois penser à rien ou je dois avoir 100 de pensées positives tout le temps, ce qui est impossible, hein, soyons honnêtes, il est intéressant d'en avoir juste déjà conscience. Quelles pensées me prennent le plus de temps au quotidien? Pourquoi? À quels sentiments renvoient-elles? La peur, la colère, l'injustice?
Quelles actions puis-je mettre en place pour que ces pensées ne tournent plus en boucle? J'ouvre une parenthèse pour préciser que l'accord que ta parole soit impeccable, à la base, évoque le rapport qu'on a à soi, mais je sais aussi que beaucoup de pensées peuvent être liées à la charge mentale. Et même là, si on sort un peu du sujet, certaines questions peuvent concerner aussi cette charge mentale. Que traduit cette charge mentale? Est-ce qu'elle est présente car j'ai peur de quelque chose ou parce que je dois tout contrôler ou me sentir utile? Quelle action puis-je mettre en place pour la réduire ou qui peut m'aider dans mon quotidien? Bref, je ferme cette parenthèse. Deuxième accord, n'en faites pas une affaire personnelle. Cet accord rappelle que vous connaissez votre valeur, alors peu importe les attaques extérieures, ne laissez personne vous faire douter de vous et de vos capacités. Je trouve que ce qui est très dur avec cet accord, c'est que Don Miguel Ruiz explique que quand on est en accord avec soi-même, ni la critique, ni les compliments ne sont censés nous animer ou nous toucher. Nos actions ne sont pas réalisées pour avoir la reconnaissance des autres. Or, on sait très bien, enfin en tout cas pour ma part, que recevoir des éloges gonfle notre ego, ça peut nous faire sentir bien. Mais si j'accepte les compliments en me disant que ceux-ci définissent ma personne, alors si je reçois une critique, celle-ci définit aussi qui je suis. Donc le but de ce deuxième accord est de parvenir à rester neutre à ces retours extérieurs qu'on pourrait me faire. Vous seul savez qui vous êtes et vos valeurs. Donc je pense que les critiques permettent aussi de se construire et qu'avec le temps, on apprend surtout à distinguer les critiques et conseils constructifs des critiques descendantes. Et vous? Quelles sont vos réactions à la critique? Que réveille-t-elle en vous? Quelle émotion y est liée? Et depuis quand? Cet accord, moi, me rappelle que je n'ai jamais aimé les conflits. En même temps, vous allez me dire qui les apprécie. Mais je pense que certains se construisent vraiment avec ce modèle et font de cette communication leur norme et leur réalité. Je déteste les échanges dans l'écrit quand les discussions sont fermées, le débat clair impossible. Je ferai un épisode sur la communication bienveillante et la PNL car tout est lié finalement. Et je vous rappelle que vous êtes aussi décisionnaire sur l'énergie que vous mobilisez dans une discussion. Donc oui, on a toujours le choix d'entrer ou non dans le jeu d'une personne mal intentionnée. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. Alors celui-là, je l'adore, je pense que c'est celui qui m'a le plus aidé au début. Il concerne tous les petits scénarios qu'on se fait dans la tête sur tout et n'importe quoi. Tout ce qu'on imagine et qui devient notre propre réalité, basée sur des éléments bancals, quoi. Machin m'a répondu comme ça parce qu'il est en colère, il m'en veut sûrement car nanana. Stop, on arrête. Ça revient aux pensées négatives qui tournent en boucle, hein. Le conseil qui est donné dans les 4 accords Toltec, c'est de vérifier ou de mener une action pour ne pas faire de suppositions. Et du coup, cet accord ouvre sur le dialogue et, encore une fois, la communication bienveillante. C'est la base, mais pourtant on a désappris à communiquer. Je dis désappris parce que quand on est petit, on communique brut. Il n'y a pas d'implicite, il n'y a pas de sous-entendu. Un enfant de 4 ans va savoir vous dire pourquoi il pleure, que ce soit lié à un besoin primaire ou à un autre enfant qui l'embête, peu importe. Ils font pas de suppositions. Maintenant que je mets davantage de conscience sur mes pensées, j'ai considérablement diminué les suppositions que je pouvais me faire. Si je reste bloquée sur quelque chose, je vais aller questionner directement. Sincèrement, c'est du temps gagné, hein. Et maintenant, je supporte plus être en boucle sur un même sujet. Même si cet accord concerne les relations avec les autres, ne fais pas de suppositions me rappelle aussi que je peux pas agir sur certaines choses. C'est le fameux conseil, je ne donne pas mon énergie aux choses que je ne peux pas contrôler. Vous aurez beau vouloir tout anticiper, certaines choses ne dépendent pas de vous et sont incontrôlables. En l'occurrence, vous ne pouvez pas contrôler les autres et ce qu'ils disent. Mais vous pouvez communiquer avec eux, choisir votre parole et les échanges que vous voulez avoir avec eux. Quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Efficace, simple à comprendre. Alors oui, il y a toujours des jours moins bien, plus difficiles. On sera tous touchés par les événements moins fun de la vie. Mais même avec 30% de capacité, de motivation, j'essaie de faire mon mieux. Pour avancer, pour être en paix et en accord avec moi-même et ne pas avoir de regrets. C'est important après de se rappeler qu'on est tous humains, hein, et que la vie n'est pas juste une quête de réussite et de perfection. Personne ne vous met la pression à part vous-même en fait, hein.
Et si vous avez cette impression que la pression est extérieure, qu'elle provient d'une connaissance ou de la société, c'est parce que vous avez décidé de l'écouter et d'en faire votre réalité. J'ai l'air dur, hein, dit comme ça, mais je peux rencontrer les mêmes problématiques et les mêmes questionnements que vous, hein. Alors non, les 4 accords Toltec ne sont pas faits pour se projeter dans un monde utopique de bisounours, on n'en est pas là. Moi, je vous partage juste mon expérience personnelle suite à leur lecture. Ça m'a aidé à me recentrer, à conscientiser mes actions, mes pensées et où je plaçais mon énergie aussi. Aujourd'hui, bien sûr que le regard des autres peut encore m'influencer ou me freiner, mais je vais trouver davantage intéressant d'observer dans quelle situation ça arrive et voir ce que ça m'apprend sur mon fonctionnement plutôt que d'en faire une fixette et devenir une victime, quoi. Et si vous êtes intéressé par ce livre, sachez qu'il existe aussi des livres Accords Toltec expliqués aux enfants. Et sur YouTube, vous pouvez également trouver une vidéo très bien faite pour expliquer les accords aux plus jeunes, avec la métaphore d'un chevalier. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des jeunes et ça fait 2 ans qu'on applique les accords ensemble, à partir d'un coffret de cartes. Et c'est impressionnant de voir comment ils s'en emparent et les observer se construire avec une vision de la réalité qui évolue. Parce qu'avec ces 4 accords, ils peuvent aussi se rendre compte que tous les adultes ne sont pas forcément des exemples à suivre, ou en tout cas, ils choisiront de s'entourer de ceux qui croient en eux. Car oui, même enfant, on sait quand une parole n'est pas impeccable. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions autour du sujet. Merci pour ceux qui s'abonnent petit à petit ou me font des retours, c'est toujours sympa de pouvoir échanger. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.